Alors, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Ah oui! Notre chasseur de dragons préféré qui s'est fait corrompre est réapparu. Alors, les chevaliers des Fortans, enfin, le chevalier des Fortans a un message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Merci Artia, vous voilà, votre ami Alfino m'a fait savoir qui vous cherchez, il vous attend à l'intérieur. Bon bah, classique. Oui, je vais entrer dans le manoir. Je me tente à relancer dans tes photos aussi, du coup. Ah, je me tâte, d'accord. Bah n'hésite pas, de toute façon c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de rejoindre un Discord ou autre. Même si c'est plus pratique, surtout que là, y a pas... la photo, faut me l'envoyer à moi directement en MP, donc il n'y a pas besoin de l'envoyer sur un Discord. Faut pas la mettre sur Yab pour pas que ça spoil les autres aussi, donc y a aucune nécessité de rejoindre quoi que ce soit ici. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, Alfino? Je vous attends, Gide, avez-vous un peu de temps à me consacrer? Oui. Nous avons certainement encore en mémoire les événements de la cérémonie du nid du faucon. Vidofnir qui a failli laisser la vie ne les oubliera sans doute jamais. Cela m'a littéralement brisé le cœur de voir Estinien s'en prendre aussi violemment à la une des nôtres. Cependant, je pense que c'est également là que se trouve la clé qui nous permettra de la sauver de l'emprise du... Enfin, de le sauver plutôt. Ouais, de le sauver de l'emprise du dragon maléfique. J'ai donc demandé à Krill ainsi que Yashtola, notre spécialiste attitré de l'hétérologie, de bien vouloir mener une petite enquête, et il semblerait qu'elle ait des résultats à nous communiquer, comment ça? D'ailleurs, elles viennent toutes juste d'arriver à Ishgar. Elles nous ont donné rendez-vous au Chevalier Oublié pour tout nous expliquer, nous ferions mieux de les rejoindre tout de suite. Bon bah, let's go. Merci de votre collaboration, Jade. Je vous propose que nous rendions immédiatement tous les trois à la taverne de Gribillon, et je suis bien placé pour le savoir à quel point Krill peut se montrer impatiente. Ok, let's go. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. Ne t'in- Ah mince, j'ai dû cliquer sur le bouton. Oh oui, la recette de Monsieur Ma faute. Gibrillon a des vertus thérapeutiques exceptionnelles. Quelques gorgées de ce nectar et vous voilà paré pour le rudiver du Coertas. Donc ça parlait de boisson, ok. Ça parlait d'alcool, tout va bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Tataro. J'aimerais poursuivre cette discussion œnologique, mais je crois que nous avons un sujet plus important à aborder. En effet, si nous vous avons fait venir ici, c'est avant tout pour parler d'Estinien. Auriez-vous découvert quelque chose à son sujet? Du calme, du calme. Commençons par faire le point sur ce que nous savons déjà. Te rappelles-tu de ce que tu nous as raconté sur les événements survenus à Azisla, après le combat contre l'archevêque? Absolument pas. Tu as vu Estinien être enveloppé par l'aura de Nidhogg, puis prendre son apparence lorsqu'il s'est emparé du second œil, n'est-ce pas? J'ai jamais dit ça. Mais balance pas tout en douille. Quand il a fait son apparition au nid du faucon, j'ai aperçu quelque chose incrusté dans son armure. Ça ressemblait aux yeux du dragon. Oui, on voyait son J'ai bras bien droit et peur sa que ce soit main. plus compliqué que ça. J'ai pour ma part ressenti comme un voile maléfique qui recouvrait quasiment tous les terres d'Estinien. Ouais, donc il est totalement. Tu veux dire que Nidhogg Ouais. aurait définitivement pris possession de lui? N'allons pas trop vite dans nos conclusions, mon petit Alfie. Yashola a utilisé le mot quasiment à dessein. Ah bon? Qu'est-ce qui a pas été Malgré touché? l'agitation qui régnait, l'écho m'a permis de percevoir quelque chose d'étrange dans l'aura de Nidhogg. En parler avec Yashtola m'a convaincu qu'il s'agissait d'une autre conscience, piégée par la violente haine de l'ancien dragon. Ah, est-ce qu'on a une chance de le sauver, ça veut dire? Mais alors, Oui, tu as deviné, Alfino. L'âme d'Estinien continue d'exister. Bon, bonne nouvelle. il devrait donc être possible de le sauver en extirpant les yeux du dragon de sa cuirasse? C'est Ça, c'est en difficile théorie. à dire. Aucun d'entre nous n'a jamais été confronté à un cas pareil. Un humain et un dragon dont les âmes habitent le même corps. Certes, mais je veux tout de même croire à cette possibilité. J'ai la ferme intention de sauver notre ami. Alfie. Tu as raison, il faut garder espoir. Toutefois, en admettant que nous réussissions à libérer Estinien,
rien ne nous garantit que son âme résistera au choc. Il est également possible que celui qui aura retiré les yeux succombe à son tour à la volonté de l'ancien dragon. Ah ouais, du coup, ça serait un cycle infini où je te retire les yeux, je me fais J'ai bien corrompre, tu me conscience des retires les risques, yeux, tu te fais corrompre, mais et je ainsi de suite. n'hésiterai pas à les arracher de mes propres mains si l'occasion se présente. Et je suis certain que la force mentale du dragon céleste se chargera du reste. Ah, je vous ai trouvé! Si seulement on avait un être hors norme qui pouvait éviter de succomber à Nidhogg, hein, franchement. Ah là là, mais qui? Un messager des Templiers est venu au manoir pour nous informer que Sir Emeric aimerait vous voir tous les deux. Ah ouais, si seulement Tsubaki, Dans si ce cas-là, seulement, nous mais bon. ferions mieux d'aller lui Un être rendre visite aussi tout de suite. puissant Merci d'être et venu invincible ne peut transmettre pas ce exister dans message ce à nos monde. voix. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il nous veut, Emeric? Il a dû voir des attaques de dragons quelque part, à tous les coups. Krill et moi allons reprendre notre mission. D'accord. Je vous remercie toutes les deux pour les informations que vous nous avez fournies. Bien. Je vais me rendre au palais de l'ordre du Temple de Sepa. Rejoignez-moi dès que possible. Bon bah, let's go. Hein. Pas de détour, ligne droite. Un truc à me dire? Alfie a l'air assez nerveux. Je compte sur vous pour veiller sur lui. C'est ce que je fais depuis toutes les mises à jour. T'en fais pas. Je continue de faire la noudou. Tiens. Ah bah. Ils ont donc l'intention de sauver leur ami. Comment allez-vous réagir, mes enfants? Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler, toi. Ah. TP direct? La Étonnant. cérémonie organisée au Nid du Faucon devait marquer la renaissance des liens d'amitié entre les humains et les dragons. Cependant... Hélas, l'intervention du dragon céleste contrôlé par le haineux Nidhogg avait teinté de sang ce qui devait être le début d'une nouvelle ère de paix. Cet acte de violence avait rappelé aux Ishgardais que la fin de la guerre millénaire n'était encore qu'un rêve fragile. Mais si c'est un dragon qui tape un dragon, ça compte pas, non? Galvanisés par le sentiment vindicatif qui avait suivi la terreur, ils ne désiraient plus qu'une chose, abattre leur ennemi juré. Ouais, mais bon. Compliqué. Je me demande ce que Sir Emeric a de si important à nous annoncer. Enfin, je suppose que nous le saurons bien assez tôt. Ah fracas, torrent frénétique. Je suppose que c'est des trucs que je peux pas prendre. Bon, je prends le dernier comme d'habitude. Et prochain dans ses pensées, vas-y. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai qu'elle éprouve un besoin aussi urgent de nous parler, je suppose que c'est parce qu'il y a du nouveau au sujet des dragons. Se pourrait-il qu'il y ait eu vent du prochain coup que nous prépare Nidhogg? Dans ce cas, cela pourrait également nous permettre de secourir Estinia. Incantateur, c'est ton stuff. Bah oui, mais bon, j'ai pas vu s'il marquait incantateur. Inutile de tergiverser plus longtemps, nous en saurons davantage, on nous adressons directement à l'intéressé, rendons-nous de ce pas au siège du capitaine général. Merci d'être venus, mes amis. On n'avait pas trop le choix. Avez-vous du nouveau au sujet de Nidhogg, messire Emeric? Malheureusement, non. Et ce n'est pas faute d'avoir fait tout notre possible pour retrouver sa trace. Un dragon comme ça doit pas être très Nous dur avons à envoyé trouver les quand même. meilleurs éléments des chevaliers dragons en reconnaissance dans les hauteurs de Dravania. Mais ils n'ont rien découvert. Je veux dire, vous trouvez un nuage noir qui émet de la mort, c'est Je lui, vois. hein. Pour que Nidhogg choisisse de s'approcher autant de notre sainte cité, afin de nous déclarer la guerre, c'est que l'attaque est imminente. Moi je dis qu'il bluffe. Il est hors de question que nous le laissions mener la danse ainsi. Nous devons être prêts à contre-attaquer à tout moment. Une catastrophe Si l'on militaire doit suit pas être mes dur à vassaux trouver. sous Oui, Ishgard, d'accord. Là, totalement Il va d'accord falloir là-dessus. renforcer les défenses au plus vite. Oui,
Et pour cela, j'ai déjà mobilisé tous les chevaliers des grandes maisons et les membres de la milice dirigée par Hilda. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vous ai fait appeler. Ah, donc c'est pourquoi? Qu'attendez-vous de nous exactement? Ah, déjà le PC en PLS. Nous aurons beau effectuer tous les préparatifs nécessaires, et même plus encore. Jamais nous ne ferons le poids face à Nidhogg, surtout maintenant qu'il a récupéré ses 2 yeux. Il nous faut un pouvoir égal au sien. Tu veux dire un autre dragon? Ne me dites pas que vous comptez faire appel à Resvelgr. Hélas, je ne vois pas d'autre solution. Ce dragon jouit effectivement du même pouvoir que Nidhogg. Mais je crains qu'il ne soit pas enclin à nous aider. Dis-lui que c'est pour la paix de faire la guerre. Ça devrait passer. Je le sais bien. Estinir m'avait expliqué que Resvelg n'avait aucune intention de s'impliquer dans le conflit qui nous oppose à son frère et à ses sbires. Je veux toutefois explorer la moindre possibilité, si cela peut permettre d'éviter à mon peuple d'atroces souffrances. Je compte faire de la bataille contre Nidhogg ma dernière mission en tant que suppléant de l'archevêque. Et pour cela, je vais avoir besoin de votre soutien. Attention, quand tu dis dernière mission, il y a des chances que tu meurs. Hein. Je comprends. Dans ce cas, nous acceptons de vous conduire jusqu'au domaine du dragon sacré. Avec le clairon que nous ont donné les Mogg, nous pourrons certainement obtenir une audience. Je vous remercie. Lucia, je te confie les affaires courantes de la cité en mon absence. À vos ordres. Faites bien attention à vous, capitaine général. Ah bah non. J'espère que vous me pardonnerez de vous mettre sans cesse à contribution, mais l'avenir d'Ishgard est en jeu et vous êtes les seuls en mesure de nous aider convenablement. Bah d'accord, bah... Et tes hommes, ils servent à quoi alors? Elle sert à quoi ton armée dont tu es si fier? Ah non, capitaine général, nous sommes également concernés au plus haut point. Depuis que nous sommes arrivés à Ishgard, le conflit entre les humains et les dragons est devenu une de nos préoccupations principales. Rassurez-vous, nous n'avons aucune intention de vous laisser tomber. Nous étions de parfaits étrangers, mais grâce à votre bienveillance, nous avons réussi à développer des liens d'amitié avec une grande partie de vos citoyens, enfin de vos concitoyens, pardon. Ils sont cons, faut pas oublier. Le plus grand honneur que vous puissiez nous faire, c'est de nous considérer dorénavant comme étant des vôtres à part entière. Mais non, mais dis pas oui, toi. Merci à vous deux. Merci du fond du cœur. Tiens, pourquoi Discord se réveille-t-il? À présent, nous devons nous mettre au travail. L'ombre du dragon maléfique se fait de plus en plus menaçante et nous n'avons pas une seconde à perdre. Je vais fermer Discord. Hop. Voilà. Je ne vous fais pas dire. Tataru s'occupe déjà de donner les instructions, enfin leurs instructions à mes subordonnés. Puis-je vous demander ce que vous avez prévu en ce qui nous concerne? Pour nous entretenir avec Resvelgr, nous allons devoir retourner à Zenith, dans l'écume des cieux de Dravania. Mais avant cela, il y a quelqu'un à qui nous devons rendre visite. Tiens, de qui s'agit-il? Si nous devons négocier de nouveau avec le dragon sacré, il me semble nécessaire de retourner dans un premier temps à Annextrin, afin d'en discuter avec Vidofnir. Elle a été gravement blessée, donc pas très enclin à nous aider, durant la cérémonie, et c'est la moindre des choses que nous rendions à son chevet. D'autre part, elle est la mieux placée pour nous aider à convaincre son père de nous prêter main forte. Je vois, vous voulez faire d'une pierre deux coups, ça me paraît être une excellente idée. En route pour l'avant-pays Dravania. En plus, elle doit pas trop l'aimer maintenant que qu'elle s'est pris un coup de lance de sa part. Bienvenue à vous, humain. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans ma demeure? Ça va, elle a l'air de le prendre plutôt bien pour l'instant. Bonjour Vidofnir, comment vous portez-vous? Ainsi, vous étiez inquiet pour moi, ne craignez rien, je vais mieux de jour en jour, aucun de mes centres vitaux n'a été touché, je serai bientôt entièrement rétabli. J'y pense, si je lui coupe la tête, tant que les yeux n'ont rien, est-ce qu'elle peut survivre? Les 12 soient loués, tout est notre faute, vous avez accepté notre invitation à la cérémonie, et nous avons été incapables de vous protéger en retour. Pourrez-vous nous pardonner un jour?
Non. Voyons, ne dites pas cela. Vous avez beau être fort pour des humains, il n'y a rien que vous puissiez faire ce jour-là contre la puissance maléfique de Nidhogg. Mais je suis là. Je me rappelle les paroles d'un de vos semblables, il y a 1000 ans de cela. Il m'avait juré qu'il protégerait les dragons jusqu'à son dernier souffle. C'était une autre époque, mais je suis contente de voir qu'elle n'est pas complètement révolue. S'il y a bien une chose que nous voulons Vidofnir, c'est ressusciter notre fraternité perdue. Nous avons encore beaucoup à faire, mais je suis convaincu que nous sommes à l'aube d'une nouvelle alliance entre les humains et les dragons. Hélas, avant que ce rêve puisse redevenir réalité, nous allons devoir nous débarrasser d'un obstacle majeur. Vous allez sans doute parler de Nidhogg. Oui, en effet, nous avons décidé de retourner au sommet du Somme-Hall afin de demander de l'aide à votre père, Rasvelgr. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre souhait n'a que très peu de chances d'être exaucé, car vous le savez déjà, mais si telle est votre décision, je n'ai aucune intention de m'y opposer. Nous sommes conscients que Rasvelgr sera très difficile à convaincre, mais si nous n'essayons pas, nous pouvons d'ores et déjà remettre nos existences entre les mains de Nidhogg. Votre père est notre dernier espoir. Je ne le sais que trop bien. Surtout, faites attention à vous sur la route. Si elle vous repère, l'armée du dragon maléfique fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous mettre en pièces. Merci encore Vidofnir. Nous nous reverrons très bientôt. Bien sûr, bien sûr. Si tu meurs pas d'ici là. Ah, et du coup, on peut choisir un peu ce qu'on veut. Niveau 210, l'item. Vitalité, célérité, vivacité, détermination, ténacité. Bon, bah. Alors, même si le dragon sacré risque de camper sur ses positions, nous ne pouvons pas demeurer ici sans rien faire, nous devons immédiatement partir pour la mer de nuages. Entendu, je vous suivrai partout où vous me guiderez, chers camarades. Dans un premier temps, nous allons faire une escale au Nimog, au sommet du Somme-Hall, en route. On va pas traîner, on va juste se TP. Comme eux d'ailleurs. Téléportation. Tiens. Les îles flottantes et les nuages s'étendent réellement à perte de vue. Je ne trouve même pas les mots pour décrire une telle merveille. Comme on dit, il faut le voir pour le croire. Quand nous sommes arrivés ici pour la première fois, nous avons tous eu la même réaction. À ce moment-là, Exile et Estinien étaient comme parmi nous. Ils étaient encore parmi nous, oui. Quand on se déplaçait ensemble. Coupopo, c'est bien Jit que je vois là? Non, non, vous faites erreur, monsieur. Regardez, j'ai un nouveau chapeau. Et vous êtes... Ne me dites pas que vous avez oublié mon nom. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous n'êtes vraiment qu'un ingrat. Et toi, Jit, tu te souviens quand même de moi? J'ai le droit de dire non? Bien sûr, tu es Moglin. Évidemment que je me souviens de toi, Mogan. Non, tu ressembles à n'importe quel autre Mog. Ça alors, si j'avais su que tu manquais de cœur à ce point, bon, ça suffit. Je suis Mogan, celui qui vous a guidé jusqu'à Zenith et qui a même campé avec vous. J'ai du mal à croire que tu aies pu oublier ça. Tu sais, hein, c'est un Mog, hein, difficile de s'en souvenir. Au fait, quel bon vent vous amène à la mer de nuages? Je crois que vous êtes venu en compagnie d'un nouvel ami en plus. Blabla, blablabla. Bien sûr, je m'en doutais. Oui, ils comprennent tous ce blablabla. Il s'agit encore une fois du dragon sacré. Vous avez toujours le clairon servant à l'appeler, n'est-ce pas? La direction du vent m'indique qu'il répondra à votre conversation dans les plus brefs délais. Ouf, enfin une bonne nouvelle. Dans son cas, dépêchons-nous de nous rendre à Zenith. Bon bah nickel. En plus, comme c'est un dragon sacré, il y a peu de chances qu'ils me disent d'aller chercher des herbes ou un truc dans un coin. Oh là, quand Sir Mogla va apprendre ça, il s'en sera tout tourneboulé. Comment ça? Est-ce qu'on va recevoir de l'aide des Mogs plus tard?
Alors la dernière fois qu'on l'a revu, c'était pour lui ramener son œil et lui dire que son frère était à nouveau mort. Ouais, non, je pense qu'il devrait bien le prendre. Hein. C'est donc vous qui m'avez appelé une fois de plus, humain. Bon, en même temps, il n'y a que nous qui avons l'accord. Excusez-nous de vous importuner, Resvelgr. Mais nous avons besoin de votre aide afin de préserver l'espoir de paix entre les hommes et les dragons. Ô grand Resvelgr, je suis Aymeric de Borel, et j'assure temporairement les fonctions de chef de la cité d'Ishgard. Je suis venu vous présenter une requête au nom de mon peuple. Je devine tes intentions mortelles. Tu désires que je vous aide à affronter mon frère, n'est-ce pas? Voilà tout ce qu'il a dit, mais dans son langage à lui. Et du coup, il va dire oui ou pas? Oui, c'est bien cela. Mais baisse pas les yeux quand tu dis ça. Dans ce cas, tu sais certainement quelle est ma réponse. Oui! Tu n'ignores pas que c'est la trahison de tes ancêtres qui a détruit le lien que ma bien-aimée Shiva avait créé entre nos peuples. Ouais, mais c'est Nidhogg qui essaie de propager cette haine. Crois-tu que Nidhogg soit le seul à avoir senti de la douleur et de la colère lorsque notre sœur Ratatosk a été massacrée? Comment pourrais-je avoir confiance en vous après ce crime au jeu? Mais ça fait 1000 ans, mec, faut penser à autre chose. Si j'ai refusé de suivre l'exemple de mon frère de me battre contre les chiens, ce n'est que par respect pour les souvenirs de ma bien-aimée. Lorsque j'ai consommé sa chair, je lui ai promis de ne plus jamais tuer. J'ai déjà laissé mes enfants libres de vivre en paix avec vous, et je vous ai même averti du retour de l'âme de Nidhogg. Me demander davantage ne serait pas sage, humain. 1000 ans, c'est R pour un dragon. Bah, mais pour nous, ça fait long. Tous les gens présents à cette époque sont déjà tous morts depuis belle lurette, donc en vrai... Nous savons bien que vous avez décidé de vivre loin des humains depuis leur trahison. Mais d'autres non. Mais nous voulons croire que vous n'avez pas complètement perdu espoir en notre peuple. Bah si, justement, c'est pour ça que t'es barré. Est-ce vraiment ce que vous pensez? Bah sinon je nous aurais tué depuis longtemps en vrai. Dès qu'on t'a rendu ton œil, t'aurais pu Si nous ce tuer. n'était pas le cas, pourquoi auriez-vous porté Isel jusqu'à Azisla? Ah, c'est vrai qu'il avait fait ça aussi. Bien touché. Isaël, tu veux parler de cette jeune femme qui croyait en sa propre illusion? Si je l'ai aidée, c'est uniquement parce que j'avais été touché par son honnête désir de repentir. Je ne pouvais pas supporter non plus que des êtres mal intentionnés utilisent un de mes yeux de mon frère pour leur sombre dessein. Autrement dit, vous faites la différence entre ceux d'entre nous qui reconnaissent et regrettent leurs péchés, et ceux qui sont prêts à répéter les mêmes erreurs par orgueil. Elfino, vas-y. J'en déduis donc que vous n'avez pas encore abandonné tout espoir en nous, et que vous nous jugez en fonction de notre façon de faire face au passé et à l'avenir. Épargne-moi tes sophismes, humain. En admettant que tu aies raison, pourquoi accepterais-je de tuer mon frère pour vous? Bien répondu, ça. Bah pour la paix. Un lien de parenté est-il une excuse valable pour laisser un acte ignoble et immoral être commis? Personnellement, je suis convaincu du contraire. Étonnamment, je pense que beaucoup de gens diraient le contraire. J'ai demandé aux guerriers de la lumière de tuer mon père, parce qu'il était devenu une menace pour nous tous. Je me suis en quelque sorte rendu coupable de parricide. On peut même dire que j'ai été lâche de recourir à quelqu'un d'autre. Toutefois, sans cela, nombre de mes concitoyens auraient perdu la vie ou auraient été plongés dans une nouvelle guerre meurtrière.
Ouais. Désormais, c'est Nidhogg qui s'apprête à nous attaquer, et il a pris le contrôle du corps de notre ami. Le vaincre causera peut-être la mort d'Estinien, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Oh, il bluffe là. Tu serais capable de tuer ton ami pour sauver ton peuple, et pour cette raison, tu voudrais que je brise ma promesse et ôte la vie à mon frère? Bah oui. Ah bah. Midgardsorm, dis-lui de faire quelque chose. Écoute-moi, mon enfant. Tu te méprends sur les intentions du guerrier de la lumière et de ses compagnons. Ils souhaitent seulement nous épargner les habitants de leur... ils souhaitent seulement épargner les habitants de leur cité, mais aussi libérer le dragon céleste du pouvoir qui le contrôle. Tiens, il nous aide, lui. Peut-on vraiment dire que cette entité est-elle encore celle de ton frère Nidhogg? Ne s'agit-il pas plutôt d'une incarnation de sa haine? Je te demande de bien réfléchir aux conséquences avant de prendre ta propre décision. Lui qui arrête pas de dire que les... Ah bah. La haine du dragon maléfique doit disparaître pour le bien de tous. S'il vous plaît, aidez-nous à sauver Estinien. Ne rien dire. Ah. Je pense que le mieux, ça serait de dire ça, mais ça fait genre que je suis faible et que je tiens à lui, quoi. Mais je veux dire quand même. On va le toucher dans les émotions. Ta volonté de sauver ton ami, tout comme l'espoir qu'Esaïe a placé en toi, sont purs. Toutefois, cette ombre qui prend la forme de Nidhogg est d'autant plus puissante qu'elle n'est faite que d'une haine intense. Je vais vous mettre à l'épreuve. Oh non! Mais non! Je me casse! Pour vérifier que toi et tes camarades avaient bien la force d'affronter l'ombre de mon frère. Non, non, non! Tu vas pas me faire raconter des herbes ou tuer des ennemis, là! Je vous attendrai devant l'ancien antre de ma sœur à Tatosk. Mon enfant vous montrera le chemin. Oh là là. Alors, ils ont fait l'animation pour qu'il puisse s'envoler, mais ils n'ont pas voulu faire l'animation pour qu'il se retourne. Je pense que ouais, ça aurait dû ressembler à un camion Ben, s'il devait se retourner. Bon bah du coup, allons faire son épreuve. Super. Je suppose que la wyvern qui se trouve en contrebas est celle dont parle Rasvagr. Elle devrait nous expliquer les rudiments de l'épreuve. Rejoignons-la sans plus tarder. Ok, en contrebas du coup. Est-ce que je peux sauter? Oui. Hein? Oui. Ah bah. Ça veut tout dire. Bonsoir à toi. Le dragon sacré m'a annoncé votre arrivée, humain. Vous êtes sur le point d'entamer l'épreuve qui vous permettra de prouver votre valeur à mon père. Préparez-vous convenablement et affrontez votre destin. Sort Kay, obtenu. On va parfait. Let's go. Ado de wyvern. On va affronter qui du coup? Sort Kay. Alors, Assoncien, Pisto Blader, Vocateur et Rôdeur Viper. C'est qui là? Ces cailloux nous attaquent! Au secours!
pas mal d'ennemis par ici. Ouais, trop loin. Il prend l'aggro de tout, ça c'est bien ça. On va faire une sorte de zone évidemment. Ok, ça passe. Encore 3 cailloux. Bah, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Y'a pas à dire je me ferai pas ce drôle de quoi? Comment dire? Pourquoi t'as le chef d'attribut mock qui est là? C'est lui l'épreuve? Ouais bon. Wouhou! On s'envole! Et sans bouger magique. Lui qui a survécu à toutes nos attaques parce qu'il était caché dans un coin. Ok. On va qu'est-ce que c'est ça? Ah, je peux le toucher. Même lui il n'y arrive pas à y aller jusqu'au bout. Allez, on va vraiment jusqu'à lui. Même pas mal. Alors, je n'ai pas toujours de bonne touche. Tout va bien. Parfait. Oh, un Pégase! Aïe! Bah le Pégase! Ah, il est parti le Pégase.
Ah, ok, il faut s'écarter. Ok. Au secours. Bien joué. Ah, et encore en vie. Oh, il est plus qu'un PV. Meurs. Aïe. Ok. Gain de niveau. Là, j'ai monté de niveau en vrai. Excellent. Ah. Oh, l'ambiance est magnifique. Par ici. Partout, c'est joli. Oh! Ah bah le vlog. Impressionnant, mais ne crois pas en avoir déjà fini, humain. C'est des camarades et toi, je vais pas t'en dire. Parfait. Ah bah, encore un. Oula. Ah, il fait un sort de glace pour qu'on puisse passer. Trop bien. Vraiment des blizzards. Bien, on fait ça. Ok, vaincu. Encore là, lui. Nidhogg est bien plus puissant et vicieux que tu peux imaginer. Oh, bah, c'est quoi ce texte, ce temps de lecture que tu as? Tu veux qu'on se fight? Ok, il veut qu'on se fight, très bien. Ramène-toi. Ça, j'ai une bonne portée d'attaque. Ça devrait le faire. Ok. T'inquiète pas, je gère les dessus aussi. Oula! Oh, il est mal. Ok. Eh ben. Ouais. Oula! Vers moi!
Eh ben... Il déconne zéro. Aïe. Ça doit se pas trop dur à comprendre. Et après une nougat sur le feu. Oh là, oh ouais, on s'avise beaucoup en effet. Oh non, oh non, 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 oh là là. Oh c'est la descente, oh c'est la descente. C'est quoi cette épreuve? Hop. Ok, ah oui, je peux vraiment pas... Oh, c'est bon. GG. Alors, t'es satisfait? J'ai généreux du coup. Vous étiez là vous deux? Bah parfait. Merci pour le coup de main. Je comprends mieux pourquoi tu as réussi à vaincre Nidhogg, même s'il n'avait qu'un seul œil lorsque vous vous êtes affrontés. Tu m'as démontré ton inébranlable conviction, mortelle. Tu es un puissant allié pour Hydaelyn. Tu as gagné. J'accepte de placer en toi le peu de foi que j'ai en ton espèce. Cool. Et du coup, comment tu vas nous aider? Ah bah. Là-bas. Parfait. Il semblerait que vous ayez tous démontré votre courage. Moi, Asvelg, le dragon sacré, j'accepte d'affronter l'ombre de mon frère à vos côtés. Et le PC est en PLS. Au nom de ma bien-aimée Shiva et d'Isaïl, je vous en fais le serment. Bon bah parfait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette épreuve n'était pas une partie de plaisir, mais si quand même. Difficile de s'attendre à autre chose de la part des 7 dragons anciens, vous me direz. Je pense que ce que nous venons de vivre était une initiation plus qu'une épreuve. Désormais, je sais où se trouve le point faible des dragons et je peux mieux prévoir leurs attaques en observant leurs mouvements. Ah bon? Ah oui, on parle aussi de vous qui étiez là. Aïe 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 mon dos. Tiens, aventurier au nom ring affamé, raffiné. Ringard raffiné, oui bien sûr. Félicitations pour votre succès durant cette fameuse épreuve. Vos attaques étaient d'une puissance redoutable. Vous êtes bien la grosse... je veux dire le héros que nous attendions tous. J'en suis tout émoustillé. Je vais avoir beaucoup de mal à travailler avec tout ça. Heureusement que je peux déléguer les tâches aux autres Mogs. Oh non, et moi qui pensais qu'après la raclée de l'épreuve, Sir Moglin allait enfin comprendre qu'il ne devait pas nous traiter ainsi. Ah bah c'est raté. Toi, pour la peine, tu bosseras 3 fois plus que les autres. Non, pas 3 fois plus quand même. Ayez pitié si, réduisez au moins à 2.
Eh bien, je dois avouer être soulagé que tout se soit bien passé. Mais t'as rien fait? Je tiens à vous remercier tous les deux. C'est entièrement grâce à vous que Resvelgr a accepté de nous aider. J'ignore si je pourrai jamais vous exprimer toute ma gratitude. Ne nous réjouissons pas trop vite. Le plus dur est encore à venir, et nous ne savons pas quand Nidhogg lancera son assaut. Ah bah voilà, t'as ta réponse. Quel était ce rugissement? Bah celui que tu voulais entendre. C'était un de mes enfants, Nidhogg. Merci Midgardsormr, tu peux repartir. Aurait-il donné l'ordre d'attaquer à ces sbires? Nous devons retourner à la Sainte Cité sans plus tarder. À d'autres dragons. Comme ça ils vont tous être traumatisés. Ah, victoire. Ah, tiens, donne-moi celle-là. Alors... Ah bah, vu la tête, on va avoir un combat à faire. Il est très pressé de retourner à Ishgard. Le moment de vérité est enfin arrivé. La Sainte Cité est en très grave danger. Jay, nous devons y retourner au plus vite. Ah bah, tu veux nous accompagner? L'heure de la bataille finale a sonné, humain. Nous devons prévenir nos gens pour qu'ils se préparent à l'attaque. T'inquiète pas, je pense qu'ils ont entendu le rugissement eux aussi. Dans ce cas, vous feriez mieux de monter sur mon dos. Yes! Le temps est venu de chasser les démons de mon frère. Chacun un, alors qu'il y aurait littéralement de la place pour 7 sur celui de l'autre. Classe. Allez, fight. Ah bah cinématique encore. Ah oui, donc c'est déjà la merde. Ça existe cette attaque. Apparemment ça existe. C'est tout? Ce n'est Oh bon. non. Nous devons résister à leurs assauts jusqu'au retour du capitaine général. Pas très résistant les dragons, dis donc. Et le bouclier il protège de tout, même de la chaleur. Non, tes cheveux auraient déjà dû cramer là. Mais c'est... Pour lui, ton épée c'est un cure-dent quoi. Je comprends pas. À moins qu'il y ait un spell magique dessus qui font une mort instantanée, mais...
La taille me paraissait pas très profonde pour être un kill. Mais quelle idée de se battre sur un pont quand même. Je veux dire, eux ils s'en foutent de tomber. Vous par contre, c'est la mort. Vous prenez un malus au dégâts de chute. C'est aussi résistant que le scénario demande. Ouais, c'est vrai. D'autres dragons arrivent. Leurs renforts sont-ils donc infinis? Je pense pas qu'ils soient infinis, mais ils sont assez nombreux, certes. Ah bah. C'est nous! On est dans quel camp, du coup? On est de quel côté? Vous pouvez me faire un petit rappel? Et moi alors? Je veux dire, j'étais sur le plus grand dragon. Hein. Je savais que nous pouvions compter sur vous. Ce bas ne me va pas du tout. Ah, il est déjà là. Parfait, on va gagner du temps. Bah change-le ou mets un mirage dessus. faudrait. Que fais-tu ici, Ravegre? Ne me dis pas que tu as décidé de me trahir? C'est toi qui nous as trahis en d'abord. Retourne d'où tu viens, Nidhogg, ou plutôt toi qui n'es plus que l'ombre de mon frère. Quel intérêt y a-t-il à poursuivre cette guerre futile? Les humains sont désormais conscients du crime qu'ont commis leurs ancêtres. Ils ne désirent rien d'autre que de renouer le dialogue avec notre race. Bien sûr, rien ne pourra jamais calmer la douleur et la tristesse dans nos cœurs, mais nous ne pouvons empêcher un nouvel embrasement de haine entre notre peuple. N'est-il pas temps de mettre fin à la vengeance? Comment oses-tu dire de telles absurdités, mon frère? J'aurais dû me douter que ta relation avec cette ville humaine ne pouvait que faire germer les graines de la trahison en toi. Ne profane pas le souvenir de votre bien-aimé Shiva. Je suis soulagé de voir qu'il reste encore un peu de colère en toi, Ravegre. Mais trêve de bavardage, viens donc m'affronter puisque c'est ce que tu désires. Combat de dragon! Ah bah du coup je m'écarte. Par souci de sécurité. Mais... C'est possible de faire ça avec un œil?
Ah mince alors, on voit plus ce qui se passe. Oh là. Oh merde. Oh merde. Il lui a arraché une aile. Bon, il y a encore 7 autres, mais bon. C'était quand même une grosse aile, quoi. Oh la vache. Bon, après, s'il le tue à ma place, ça aurait été un peu dommage pour moi de ne pas pouvoir me venger. Erg. Comme j'ai pitié de toi, mon frère. À force d'accoquiner avec les humains, tu es devenu si faible. Mais tu n'es pas l'ennemi que j'affronte depuis 1000 ans. Tu n'as pas encore gagné. J'ai déjà légué ma force et mon espoir. Hein? Quand est-ce qu'il a fait ça? Où est ton autre œil? Coucou, c'est moi. Allez, shoot dedans. Tu l'as confié à cet humain? Je te reconnais. Oui, tu es celui qui a vaincu mon enveloppe charnelle auparavant. L'heure de ma revanche a enfin sonné. Ah! Le dernier avancé de la foi. Avec en plus une finir qui est au sol. Eh bien. Allez, on y va! Plus à l'ennemi! Il est pas là! Oula! Oula! Il prend un peu ses dégâts en vrai. Ah, ils sont là. Bon. C'est quoi l'attaque? Ok. Ah bah, évidemment. Donc lui regarde.
coup. Ok. Il y a un peu de dégâts quand même. Hein. Je sors. Aïe. Eh ben. What? Ah, il prend la forme des... Oh! La vache! Attends pas globe. Putain, sa forme est stylée! Il y a de la vie, hein. Ah, ok. Cours. Ah. Oh là là là. Ah, il y en a un qui est mort. Chais. Pas vers moi, mais... Il courait vers moi l'autre là. Oh là. Wow. Merci pour le son de zone. What? Mais pardon? Comment ça m'a tué en un coup? Ah, n'arrive. Il faut que je réinvoque. C'est quoi ces bouts de feu encore? Ok. Ah! Mais d'où? Mais... Tu as pris 3 OE d'un coup, mais quoi? Mais je les ai pas vu les OE, moi, c'était où? Bon bah je vous laisse faire les gens, hein, moi je dors. Ah merci. Ouah, encore en vie. C'est beau la vie. Ah, vite. Aïe. Tu m'expelles. Allez, y'a plus de vie. Ok. Au sol, des trucs noirs. D'ailleurs, je sais pas. Je reverrai la rediff. On a gagné? On a gagné. Allez, maintenant c'est ton tour de te battre, Estinien.
Le teabag, le teabag. Allez, victoire. Je suis mort 2 fois seulement, ça va, ça passe. En vrai, ça passe. Estinien. Ah bah oui, toujours là, hein. Ah, t'aurais pas pu venir, ça marche. Moi, vaincu. Ah bah il parle, vu qu'il parle avec le corps de Estinien, ça passe. C'est impossible. Je suis l'un des 7 dragons anciens. Je vais leur montrer le véritable pouvoir de Nidhogg. Nidhogg est mort depuis longtemps. Très longtemps. Humains, vous allez tous périr. Il reprend possession de son corps. N'y compte pas, Nidhogg. T'es là. Tu essaies de me résister? Je vous en supplie. Donnez-moi le coup de grâce, tant que je suis encore capable de le maîtriser. Ah la vache, c'est maintenant. Aïe. Imbécile! Dépêchez-vous de m'achever! Laissez-moi accomplir ma dernière mission en tant que dragon céleste! Hors de question, tu vas vivre. C'est hors de question. Nous ne perdrons pas un ami de plus. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça y est, ton fantôme me hante. T'es là, toi aussi? Évidemment qu'il est là. Poker face. Par contre, une fois que tu as retiré, relâche-le tout de suite. Comment tes humains peuvent-ils avoir autant de force, autant de volonté? Grâce au sort de résurrection. La version ultime de ce fight, cette scène est une phase rien qu'à elle. Ah ouais. Lance-le, Alphino, vite! Il respire. Que les yeux du dragon soient jetés au fin fond de la mer de nuages et oubliés pour l'éternité. Bien dit! Et là, hop, il y en a un qui la récupère. T'aurais dû en lancer un à gauche, un à droite pour pas qu'ils soient ensemble. Bon, c'est pas grave.
La phase 4, littéralement, retirer les yeux du corps d'Astinien. Oh, c'est trop stylé. Faudra que je fasse ça en off. Quand je pourrai le débloquer, bien sûr. Il respire. Que la conquérante soit louée. Estinien, mon ami, tu as survécu. Alors non. Comment ça, non? Lucia, dis à nos médecins de se préparer à le soigner. C'est si dur que ça? Tout de suite, capitaine général. Non. Laissez-moi m'en occuper seul, s'il vous plaît. Ah, c'est le deuxième fight le plus dur du jeu. Ok, d'accord, bon. Bon, sans pour plus tard. Ah, bah t'as retrouvé tes ailes, toi? Les enfants de mon frère se replient. Ils ont senti que son âme avait disparu. Je ne saurais vous exprimer toute ma gratitude pour l'aide que vous nous avez apportée, ô grand Resvelgre. Ah bah là, tu peux mettre chapeau bas. C'est clair que là, j'ai tenu ma promesse. Et maintenant, te voir utiliser le pouvoir de mon œil pour éliminer l'ombre de mon frère m'a impressionné, mortel. D'ailleurs, en parlant de ton œil, il est où? Sous mon chapeau? Ah ok, donc je le garde. J'espère que votre ami se remettra vite. Adieu. Alors, je te dis, fais gaffe, c'est peut-être sa prochaine cible. Hein. Il y avait toutes ces ailes ou j'ai mal vu? La bataille est terminée. Il ne nous reste plus qu'à prier qu'Estinien se remette rapidement de cette épreuve. On verra bien. Par contre, du coup, j'ai une confirmation. Shiva est bien morte, vu que là, il y avait son âme et tout. Bon, après, on l'a vu littéralement exploser devant nos yeux, mais bon. On va avoir un doute, quoi. Pas de corps, pas de mort. Hein. Allez. Victoire totale. La haine du dragon maléfique appartient enfin au passé. Après tant de souffrances, c'est un réel soulagement. Il ne nous reste plus qu'à prier pour Estinien. Alors, Jin, j'arrive toujours pas à croire que vous avez que vous avez survécu à un tel combat. La fureur de Nidhogg était absolument sans précédent et votre victoire n'en est que plus remarquable. Sans votre courage, nous ne serions jamais parvenus à extirper les yeux du dragon de l'armure d'Estinien. Je vous dois une fière chandelle. Malheureusement, notre ami est en ce moment dans un état critique, au point que je me demande s'il va s'en sortir. Nous devrions immédiatement retourner au palais de l'ordre du Temple pour prendre des nouvelles auprès de Lucia. Ok. Je suis ravi de vous revoir sains et saufs, mes chers amis. Encore une fois, vous avez accompli votre mission haut la main. L'ombre du dragon maléfique ne planera plus au-dessus de la Sainte Cité, et pour cette raison, je tiens à vous remercier au nom de tout notre peuple. C'est très gentil de votre part, mais je n'ai joué qu'un rôle très modeste dans toute cette entreprise. Les héros qui vous ont débarrassé du Nidhogg sont avant tout Jid et Estinien. D'ailleurs, nous sommes tous très inquiets à propos de ce dernier, comment se sent-il? Après l'affrontement, mes soldats l'ont transporté d'urgence à notre hôpital où il est actuellement examiné par Sirabel, le médecin en chef. Aux dernières nouvelles, il n'a encore repris connaissance. Sa confiance a été surprise du Nidhogg pendant une longue période. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est veiller sur lui et attendre. Pendant ce temps, je vous conseille de retourner au manoir des Fortans pour prendre un peu de repos, vous l'avez bien mérité. Mais ne vous inquiétez pas, si Aymeric est en permanence au chevet d'Estinien, nous vous contacterons dès qu'il aura repris ses esprits. Pour le moment, vous devriez rejoindre les Fortans, eux aussi doivent être morts d'inquiétude. Vous avez raison. Je vous propose de suivre le conseil de Dame Lucia et laisser les Templiers s'occuper d'Estinien. Retrouvez-moi au manoir des Fortans. Ah bah.
Les 12 soient loués. Vous êtes sains et saufs. C'est avant tout grâce au courage et à la force du guerrier de la lumière que nous avons pu vaincre Nidhogg. Et aussi avec le soutien spirituel de nos amis disparus. Je pense m'être bien battu. Probablement assez pour faire honneur à ma qualité de chevalier Ishgardais. Mais bien sûr, tout le mérite de notre victoire revient à notre ami. Tout le monde ne peut pas être un héros, après tout. Reconnaissons l'exploit qu'il a une nouvelle fois accompli pour sauver notre cité. Ouais. Vive moi, vive moi. J'ose espérer que vous allez aussi me féliciter pour avoir commandé avec brio l'unité chargée de manier les balistes. Grâce à moi, les dragons tombaient comme des mouches. Je ne suis pas sûr que l'on puisse qualifier de commandement le fait de s'époumoner à crier. Si un grand nombre de wyverns ont succombé, c'est avant tout parce que les soldats étaient d'une précision remarquable. C'est un trash talk. J'aurai sûrement l'occasion de vérifier les dires des Manélins plus tard. Pour le moment, j'imagine que vous souhaitez souffler un peu, mes amis. J'ai fait préparer des chambres pour vous. Reposez-vous aussi longtemps que vous le voudrez. Bon, non, qu'il n'y ait plus de menaces, normalement, tout va bien. C'est très attentionné et généreux de votre part, cher comte. Mais avant de penser à me prélasser, j'aimerais me rendre au palais de l'Ordre du Temple, si vous n'y voyez pas d'objection. Pourquoi tu poses la question, c'est pour te barrer directement après. Je ne peux qu'admirer votre dévouement pour votre ami, messire Alphino. Tu lui dis ça quand il est parti. Je devine que notre héros partage le même sentiment. Je vous en prie, allez rendre visite à Estigna. Merci bien. Bon, on y retourne. Ah, vous cherchez Alphino, je présume. Figurez-vous que nous veillons sur Estigna à tour de rôle. C'était pas vraiment nécessaire de sa part, mais il a tellement insisté que je n'ai pas eu le cœur de lui refuser ça. Quand je pense à l'épreuve de Rasveigr, puis à la conclusion de cette terrible bataille contre Nidhogg, Alphino doit être mort de fatigue, mais il fera tout plutôt que d'abandonner le chevet d'Estigna. Voilà ce que j'appelle un ami. Alors, Aymeric semble subjugué par les émotions. Déjà 10 ans qu'Estigna et moi nous sommes rencontrés. Nous avons fait notre entrée chez les Templiers à la même période. J'avais déjà entendu son nom quelque part, mais en le voyant, j'ai rapidement compris qu'un homme aussi fier ne pouvait se soucier de personne d'autre que de lui-même. Tu peux avoir un preview avec clic droit puis essayer. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen d'acheter des prismes quelque part? Un jour, alors que nous étions en patrouille, un dragon gigantesque nous a attaqués par surprise. Il m'a sauvé la vie, j'ai sauvé la sienne, et c'est ainsi qu'est née notre amitié. En ce temps-là, Estigna nourrissait une soif insatiable de vengeance. Le dragon maléfique, en détruisant son village natal, avait aussi ôté la vie à ses parents et à son frère. À propos de ce dernier, il me semble qu'il était très intime et qu'ils se ressemblaient beaucoup. À mon avis, c'est la raison pour laquelle Estigna et Alphino sont devenus si proches en aussi peu de temps. Chacun a besoin de l'autre pour combler un vide personnel. Si Alphino s'est attaché à ce point à Estigna, c'est probablement parce que l'attitude franche et directe de celui-ci a évoqué en lui celle du grand frère qu'il n'a jamais eu. Maintenant que j'y pense, rusticité plutôt, si caractéristique du dragon céleste, m'a sauvé la mise plus d'une fois. C'est peut-être paradoxal, mais c'est justement pour ça que je tiens autant à lui. Ah. Templier au rapport, capitaine général. Le médecin en chef vous prie de venir immédiatement au chevet de Sir Estigna. J'arrive tout de suite. Suivez-moi. Attention, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Dépêchons-nous. Oui. Les scènes thématiques qui vont suivre... sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue. Veuillez vous assurer de disposer suffisamment de temps avant de continuer. Oh là. Bon bah c'est parti pour 30 minutes. Let's go. What?
Il y avait les cheveux blancs comme ça au début? C'est vrai que j'ai jamais vu sa tête, donc j'y pense. Estinia. Oh putain, il se réveille. Arrêtez donc de pleurer comme une fillette. Vous me cassez les oreilles. Eh. C'est bien lui. Pardonnez-moi. Je n'ai pas pu retenir des larmes de joie en constatant que vous alliez mieux. Salaud. Estinia, un peu de courtoisie que diable. Si nos deux amis n'avaient pas pris autant de risques, il est fort probable que vous ne seriez plus parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'info, Mathéobis. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir sauvé. Mon ami, la manière dont tu as utilisé le pouvoir de Resvelgr pour terrasser Nidhogg a démontré une fois de plus la valeur du guerrier de la lumière. Ouais, mais du coup, j'ai mangé son œil. C'est un peu triste. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir osé tirer sur vous malgré notre longue amitié. Oh, tu sais, hein, une balle de plus ou de moins. Épargnez-moi vos excuses, Aymeric. Vous n'avez fait qu'agir dans l'intérêt d'Ishgard et de ses habitants. C'est justement parce que je vous sais capable d'analyser la situation dans son ensemble et de prendre les décisions nécessaires avec sang-froid que je n'ai jamais hésité à vous demander d'assurer mes arrières. J'avais de toute façon l'intention de donner ma vie pour nous débarrasser de Nidhogg. Ne comptez donc pas sur moi pour jouer les sentimentaux comme un certain Blanc-Bec que je connais. Ouais, il est devant toi le Blanc-Bec, je te signale. Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. Oui, du tout. Bien que Nidhogg ait pris le contrôle de mon corps, j'ai continué d'être vaguement conscient pendant tout ce temps. Alors, ça fait quoi d'être dominé par un dragon? Cela m'a permis de comprendre ses sentiments, notamment la profonde détresse qu'a provoqué en lui le meurtre de sa sœur Ratatosk. Ils étaient si proches, quasiment liés l'un à l'autre. J'ai également ressenti la rancœur infinie qui brûlait au fond de lui. Tu devais la ressentir déjà avant, non? Avec son œil. C'était comme le reflet de ma propre haine. Je voyais en lui le même désir de vengeance que celui qui m'a conduit à chasser ses semblables après qu'il a massacré ma famille. Il y avait toutefois une importante différence entre nous. Contrairement à lui, j'ai eu un maître, des amis et des frères d'armes. Ils ont tous su me soutenir, me montrer la voie et parfois même me faire des remontrances. Nidhogg, lui, n'avait personne pour l'arrêter. Ce n'était peut-être pas grand-chose, mais cela nous séparait diamétralement. Il était, en quelque sorte, seul, isolé. L'ombre de mon ennemi a disparu dans les profondeurs de la mer de nuages. Pourtant, même après avoir assouvi ma vengeance, mon cœur ne connaît pas la paix. Je ne peux m'empêcher de regretter toutes les vies qui ont été perdues. Le temps où je traquais impitoyablement les dragons est terminé. Je renonce officiellement au titre de dragon céleste. Cool, je peux le prendre? Estinia. Ne vous inquiétez pas. Parler autant a dû le fatiguer, mais ses jours ne sont plus en danger. Si nous le laissons se reposer, il se remettra en un rien de temps. Comptez sur moi pour prendre bien soin de lui.
aussi. J'ai une dernière chose à faire. Oula. Vu comment il l'a dit, ça sent pas bon. Quelque temps après la terrible bataille livrée à l'avancée de la foi contre l'ancien dragon Nidhogg, Messire Emeric prit une importante décision. Mettant un terme à la longue tradition monarchique qui avait mis un archevêque à la tête d'Ishgard, il déclara vouloir faire de la Sainte Cité une république. Ça me fait marrer. Les affaires politiques devaient être décidées par deux chambres, l'une composée de membres de la noblesse, l'autre de représentants du peuple. Ouais, super, comme ça tu mets deux camps face à face. La transition fut accomplie sans encombre, grâce à des consultations préalables entre les deux constituants de la société ishgardaise. Et la séparation de l'État et de l'Église fut proclamée. Ok. Pour son premier président, la Chambre des Nobles choisit Emeric de Borel, qui venait juste de démissionner de ses fonctions de suppléant de l'archevêque en mettant en place le régime républicain. C'est pratique quand même ça, je démissionne et je suis réembauché direct sur quasiment le même rôle. C'est juste le nom qui change. Et, bien qu'il eût d'abord refusé cet honneur, à la surprise de tous, il finit par se laisser convaincre par le plaidoyer du comte de Durandère. C'est ainsi qu'un vent de réforme commença à souffler sur la Sainte Cité. Et c'est qui représentera le peuple du coup? Beaucoup, y compris des dragons, furent conviés à la cérémonie d'investiture de Messire Emeric, ce qui marqua dignement le début de la République d'Ishgard. Ouais, ça serait trop chiant de prendre un personnage déjà présent et de le mettre en tant que représentant. Terrible. Par la suite, lorsqu'il l'apercevait voler sur le dos d'une de ces majestueuses créatures, nombreux furent ceux qui lui donnèrent le surnom de « Dragon céleste des nouveaux temps ». Il pouvait juste dire 2.0 ou Néo Dragon Céleste. Il y a d'autres possibilités hein, comme nom. Oh, ça fait tellement bizarre de le voir sans son casque maintenant. Ah, j'ai tellement la classe, non? C'est ainsi que les derniers échos de la guerre millénaire s'estompèrent dans la mer de nuages, et qu'un nouveau chant de paix commença à retentir dans les cieux. Cependant, il y a forcément autre chose possible. Il y a forcément une connerie qui va arriver là. Extrait des mémoires du comte Edmond de Fortan, chapitre final, un chant pour l'avenir. Bah non du coup. Chapitre final, donc non, et ok, y a rien d'autre. Ok.
Oui, le livre s'appelle Heavensward. Comme le nom de la mise à jour. Ah, enfin, de l'extension plutôt. Et du coup, ça finit là? Apparemment non. Vous savez, Jid, j'ai tendance à me perdre dans mes pensées quand je contemple la mer de nuages. Je suis revenu à la réalité quand vous voyant arriver à d'autres dragons et je me suis dit que venir vous accueillir était la moindre des choses. Ne vous en faites pas pour moi, j'ai simplement besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. Juste au moment où je pensais m'être débarrassé du lourd fardeau que représente le remplacement d'un archevêque, voilà que je suis unanimement promu par la noblesse. Quelle ironie, n'est-ce pas? Même si j'ai votre exemple sous les yeux depuis longtemps maintenant, je commence seulement à comprendre ce que ça fait d'être considéré comme le sauveur de toute une nation. Les mythes fondateurs de notre histoire ont été mis à nu, mais l'aristocratie me pardonnera-t-elle de vouloir la faire participer à un système biparti? Certains doivent déjà penser que j'agis ainsi uniquement pour me maintenir à la tête du pouvoir. Veuillez m'excuser, je dois dissiper mes seuls doutes. Je ne veux pas que quelqu'un le fasse à ma place. Vous, encore moins que quiconque. Je suis conscient que les mentalités mettront du temps à changer, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette voie. Pour que la fraternité entre humains et dragons puisse renaître, la Sainte Cité doit accepter d'évoluer et de se tourner désormais vers l'avenir. Notre devoir est de préparer le terrain pour les générations futures, afin qu'elles soient libres de choisir elles-mêmes leur destin. De plus, c'est la seule manière de donner un sens au sacrifice de nos ancêtres. Au fait, si Rabel me fait savoir qu'Estinien avait quitté l'hôpital sans prévenir, inutile de dire que ça m'étonne pas du tout de lui. Si jamais vous le croisez au cours de vos voyages, je compte sur vous pour lui dire que j'attends son retour à Ishgard de pied ferme. Lui et moi avons une nation à protéger. Merci pour tout, mon ami. N'oubliez pas de saluer Alfino de ma part lorsque vous le verrez. Ah, ça laisse un petit checkpoint pour le revoir plus tard, ça. Petite red pill. Enfin, red pill, c'est pas le bon terme, mais on se comprend. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Sir Emric vous a demandé de me transmettre ses amitiés. Voilà une attention très agréable de la part de quelqu'un qui vient de devenir président de la Chambre des Nobles d'Ishgard. La Sainte Cité est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Le chemin qu'elle a choisi sera difficile, surtout maintenant que son histoire et sa foi ont été réduites en cendres. Malgré tout, elle ne pourra pas faire autrement que d'aller de l'avant. C'est la conviction de Sir Emric, et je la partage entièrement. Certains de nos camarades manquent encore à l'appel, et la menace des primordiaux et des Assiens grandit de jour en jour. Les Daigés ont au moins autant de pain sur la planche que les Ishgardais, mais nous allons prouver que nous sommes aussi courageux qu'eux. Ah, et voilà. Les réformes politiques d'Emeric permettent désormais de voyager en aéronef entre l'aérodrome d'Ishgard et n'importe quel autre aérodrome d'Eorzea. Nice! Félicitations, tu as fini à 3.3. Tu n'es plus obligé d'avoir la mascotte Midgardsorm. Ouais! Ah. Bah. T'es qui, toi? C'est un des mecs de l'autre groupe, non? L'héros des ténèbres? Et il a l'air content en plus. Oh là là. Ah, et c'est pas fini. Encore une autre cinématique. Ah bah. Bah voilà, il lui a transmis. Entendu. Blan Aerts. Bon. Tu peux te retirer à présent. On se retrouve à l'endroit habituel. Tout se passe comme prévu? Oui, tout est sous contrôle. Hormis quelques insectes dont il faudra se débarrasser tôt ou tard. Ah.
Ah non! Repérer! Ah. Ah. Vite, par ici. Ouais, d'accord, c'était pas Elfino, ça, c'était sa sœur. Encore toi, misérable. Ne te soucie pas d'eux, nous avons une mission bien plus importante à accomplir. Et qu'est-ce qu'il faisait avec elle? Enfin, qu'est-ce qu'il faisait avec lui, sans crête? Non, avec elle. Ça. L'écho du chant final se perdait dans le lointain, et tandis qu'un espoir nouveau s'élevait dans les cieux serpentillonnants, une menace grandissait discrètement dans l'ombre de l'ancienne forêt. Oh là là. Ça veut tout dire, ça. Ouais, parfait. Victoire totale. Victoire totale pour ce soir à nouveau. Bon, bah franchement, c'était génial. J'ai beaucoup aimé les cinématiques, le combat était cool, la musique, pareil, était vraiment super. Je pense que je vais mettre dans ma playlist, d'ailleurs.